coup d'envoi donné par Frédéric Michalak. Point de réception de Durant, le troisième ligne argentin sur la ligne des 22. Et ballon au sol. Extrait avec progression. Et passe de Pichotte vers Hernandez. Coup de pied un petit peu raté. Et ça bataille hein, pour sortir ces ballons. Voilà là où les Argentins sont forts. Ils viennent nous mettre, on le voit très très bien sur les images. Bon là il y a quelqu'un qui a dû venir jouer le ballon, on le voit au sol, hein. Le numéro 2. C'est Vernet Basualdo qui sera toulousain cette saison. C'est dommage parce que ses collègues avaient fait un travail énorme, hein, un travail de venir pousser au milieu pour mettre les Français sous pression. Oui, mais ça prouve bien, messieurs, que quelque part, sur l'agressivité qu'on a sur le ballon et la protection, eh bien, il faut qu'elle soit beaucoup plus virulente pour empêcher ces joueurs argentins de venir gratter les ballons. Et trouver les touches, notamment sur pénalité, car on redonne un ballon au Pumas. Ça repart de Nyanga. Il a du gaz, Nyanga. Il a envie. Allez, il Yannick, a envie. Allez. Et il traverse l'Argentine avec Karine Ordoki, avec Rougerie. Ah, y avait-il en avant? Super, dommage. Y avait-il en avant? Non, dommage. Non. Vous l'avez vu, vous, Thierry? Ouais, j'ai entendu l'arbitre. Parce que l'action méritait. Eh oui, elle était magnifique. Eh oui. Il a désintégré. Avec Rougerie. Allez. Pour Thion maintenant. Quel plaquage de Scrella. Dominici en position de demi-mêlée. Oh, ça déblait. Rougerie en position de déménageur. Ah oui. Alba s'était pris. C'était qui est venu camper dans le camp français. Bah dites-moi, on avait quelques doutes sur l'engagement physique des uns et des autres. Fabien Pelouse peut être rassuré. Ça fait longtemps qu'on en a plus. Ah oui. La tentative de Jean-Baptiste Elissalde. Allez, c'est bien, bravo. C'est 198e point sous les yeux de Anne-Laure, sa femme, en équipe de France. Et les Bleus qui mènent 3-0. Pichotte pour Hernandez, pour Contepomi Manuel, l'un des deux jumeaux du centre de l'attaque argentine. Et le gros déblayage. Très très bien joué. De Nyanga. Thierry parlait tout à l'heure d'agressivité, c'est ça quoi. Hein. C'est de réussir à regagner ces genres de ballons quoi. Hein. Vernet Basualdo. On l'a. Ah, ça plonge, monsieur Onis. Le buteur argentin qui a déjà inscrit 72 points dans cette Coupe du Monde. C'est le deuxième meilleur marqueur de points de cette Coupe du Monde derrière l'arrière sud-africain Percy Montgomery. A une occasion en or de ramener l'Argentine à égalité. Un coup de pied qui part entre les perches. 3 partout entre la France et l'Argentine. Pichotte, attention d'Europe, éventuellement d'Hernandez. On a réussi 3 contre l'Irlande, mais on joue petit côté avec Corletto. Et avec Alvarez Carillis. Pichotte. Oui, ça va jusqu'à Contepomi qui croise avec son jumeau Martin Aramburu. Pichotte. Attention. Longo qui a passé les bras pour servir Vernet Basualdo, le talonneur. Et ça insiste avec Pichotte sur le petit côté pour Contepomi, c'est magnifique. Oui, et Felipe Contepomi qui est arrivé à merveille dans le dos, en profondeur, pour se mettre dans l'intervalle avec une petite passe légèrement ralentie pour justement chercher ce joueur-là. Quand on vous dit que le soutien il doit être profond dans l'axe et pas latéral, la preuve sur cet essai argentin. Ils étaient en surnombre de toute façon sur cette action. C'est logique. Contepomi, auteur de tous les points argentins, qui réussit la transformation. Et celui qui dirige, c'est Pichotte. Hein. Et regardez comme devant le ballon, on est le dos à l'adversaire et on pousse et on appuie avec les fesses sur le camp français. Allez, le ballon est libéré pour Pichotte. Avec le drop de Juan Martinez. Hernandez qui touche le poteau. À la récupération, il y avait des Français. Oui, Bagnès et Scrella, bravo messieurs. Ballon difficile à capter. On a eu chaud. Hein. Eh oui, mais c'est pas fini. Vernet Basualdo qui a profité. Qu'est-ce qu'il avance. Et il est à quelques centimètres de l'embut français. Y a-t-il essai? Il va réclamer l'arbitrage vidéo, monsieur Onis. Ça se complique si on prend un essai là. Quelle progression de Vernet Basualdo. Oui. Et les Argentins, ils sont pas plus mauvais, ils sont pas
plus mauvais que les autres. Oh, il y a essai. Il semblerait que de la part de Hassan, il y a essai. Il est validé. Omar Hassan du Stade Toulousain, la plus belle voix de l'Argentine. Le baryton qui marque ce deuxième essai pour les Pumas. C'est un ballon quand même qu'on leur donne quelque part au départ et ils l'utilisent très bien par la suite avec nous latéraux et eux, mais au cœur il n'y a personne. Et bien messieurs, j'y vais moi. Il va parler d'agressivité, c'est très clair que là, pour l'instant, les Argentins ont été beaucoup plus agressifs et beaucoup plus dynamiques que nous. Hernandez. Rougerie maintenant. Il a Nyanga et Dominici pour l'aider. Il joue par-dessus pour lui-même. Récupération Corletto. Attention, il y a du gaz. Et il est passé, Nani Corletto. Oh oui, il a des jambes. Les cannes. Oh oui, il a des jambes. Et il a le sens du jeu. Et il a les cannes. Ça se prolonge sur Albacete. Hernandez. À l'extérieur, là-bas, il y a un boulevard pour Felipe Contepomi. Et Aguilla Martin Aramburu. Et c'est des Argentins. Je devais parler au journal de Claire Chazal de Corletto. Ne lui donnez pas les ballons pour la contre-attaque. C'est un joueur qui va vite, c'est un joueur qui fait la différence. Vous l'avez vu, quand on lui donne un ballon en plus en avançant par un jeu au pied un petit peu aléatoire, on dira. Et bien derrière, c'est toute sa course qui remet, qui remet tous les bleus et blancs devant lui dans les positions. Je t'attire vers là-bas, le bord de touche. Et derrière, je retrouve le soutien, je passe par-dessus. Voilà, je fais ce que je veux. Et Hernandez qui va allonger parce qu'il a vu qu'à l'extérieur, il y avait un coup à jouer. Felipe Contepomi pour Martin Aramburu. Son deuxième essai en Coupe du Monde. Ces Argentins, ils ont été pris. On a trouvé des intervalles. À partir du moment où on jouait un rugby serré, académique. Il y a eu un carton énorme. Oh, sur Chabal, qui reste au sol, Chabal. Tiens, on va revoir ça. La passe de Chabal qui va fixer. Et en plus, à l'épaule, c'est absolument interdit. C'est fini ce temps-là. Hands off. Mignoni. Mais au large, il n'y a que des avants. Il faut écarter. Il n'y a que des avants au large, pratiquement. Ouais, mais Claire s'est fait enfermer. Ouais. Je crois que les Argentins ont récupéré le ballon. Attention à la contre-attaque. C'est exact. L'interception de Nyanga, elle est manquée. Aguilla. Aguilla est parti. Il a Corletto. Les jambes de Corletto. Face à Dominici. Ça nous rappelle le match d'ouverture. Et ça se termine comme le 7 septembre au Stade de France avec un essai de Corletto. Mignoni. Harry Nordoki qui transperce, qui déchire le rideau défensif, aidé maintenant par Chabal. Allez. Et Mignoni qui rebondit avec c'est bon à jouer là. Ce ballon jusqu'à Poitrenaud et l'essai de Clément Poitrenaud. Il est bienvenu, Thierry. Mais il est bienvenu, surtout sur l'Italien. On a joué en avançant, on a retrouvé un Chabal omniprésent, on a trouvé d'abord un Harry Nordoki. Et quand on avance et qu'on a les ballons dans le timing libéré rapidement, sans qu'il y ait un Argentin qui gratte dessus, et bien voilà, ça libère des espaces sur les largeurs, sur les extérieurs. Regardez le surnombre. Qui c'est qui est en face de Poitrenaud? Il y a qui? Il y a Perelis, deuxième ligne. Et ouais, voilà, vous le voyez juste à l'intérieur de notre écran. Dynamisme, vitesse, extérieur, libération, jouer sur la qualitative. 3/4 contre avant. Voilà, ça donne ça. Et voilà Poitrenaud dans l'embut, son 6e essai avec l'équipe de France. Son 2e dans cette Coupe du Monde de rugby. Qui réduit un peu la marque. 8 pour l'équipe de France, 27 pour l'Argentine. Avant la transformation de Lionel Boxis. Et c'est parfait. Et 27-10 maintenant. Boxis qui claque ce ballon pour Rémi Martin. Ouais, voilà, en avant. Ballon récupéré. Attention encore une fois au contre. Attention au contre. Il s'échappe, il trouve du soutien avec les Guizamon. Kadekhan qui est repris par Boxis. Thierry a dit qu'il était lourd, mais il est lourd, mais il avance. Oui, ça va. Il est frais. Hernandez. Lui il va y aller, Hernandez. Et Chabal est bien revenu. C'est pas fini avec Felipe Contepomi. Le 5e essai argentin, le 2e pour ce chirurgien diplômé du Royal College de Dublin, Felipe Contepomi.
le meilleur marqueur de points de cette Coupe du Monde de rugby. C'est énorme ce que font les Argentins ce soir. Et c'est numéro 12, Felipe Contepomi pour l'Argentine. Il nous laisse sans voix. Tellement on aurait aimé voir l'équipe de France faire ça. Quelle course du troisième ligne argentin au milieu de notre défense et la transformation du jeu. Et là, les magiciens au rendez-vous, les crochets, les espaces, les plaquages manqués. Et on va marquer les essais. Vous avez vu le souci d'Hernandez de libérer le ballon tout de suite. Ouais, premier soutien, s'il peut faire vivre la balle, il donne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez tout de suite, il s'est retourné vers son camp pour libérer. Et voilà Felipe Contepomi. Et Contepomi, il se retourne, mais dans le but. Ça fait 5 fois. Allez, c'est bien les Bleus. Ouais, il y avait un petit temps d'avant. C'est fini. L'Argentine est 3e de la Coupe du Monde 2007. L'Argentine s'impose au Parc des Princes sur le score de 34-10 en marquant 5 essais. 5 essais pour Albacete et pour ses copains. Remarquable performance. C'est Puma